Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler holding. La holding constitue un élément important dans la boîte à outils du CIO pour développer ses affaires. Elle s'est fortement répandue au cours des 20 dernières années, devenant presque indispensable pour réussir. Dans cette vidéo d'introduction au holding, je voudrais revenir sur 3 points de vigilance. Car une holding mal calibrée au départ ne rapporte rien et vous met en risque fiscal. Comme en témoigne la multitude des jurisprudences publiées régulièrement. Le premier point que je voudrais souligner, c'est les deux grands types de holding. Or, les CIO ne font pas toujours la distinction et c'est souvent le début des ennuis fiscaux. Donc, premier type de holding, la holding pure. Il s'agit d'une société qui détient des participations dans d'autres sociétés. C'est une société patrimoniale. Elle est dite passive. À ce titre, elle n'offre pas toujours tous les avantages fiscaux qu'en attendent les dirigeants. Deuxième type, la holding animatrice. C'est celle qui offre le maximum d'avantages fiscaux et qui permet aux dirigeants de développer ses affaires grâce aux économies fiscales sur les revenus, la cession ou encore la transmission. Mais la seule convention d'animation ne suffit pas à prouver qu'il s'agit d'une holding animatrice. Le rôle animateur de la holding se prouve au travers d'actions quotidiennes menées par la holding envers ses filiales. Et c'est ce qui reste difficile à appliquer dans le temps. Le deuxième point, c'est le risque fiscal. Car une holding dont le but est principalement fiscal est requalifiable à tout moment par l'administration fiscale, même si le montage est parfaitement légal. C'est tout l'enjeu de l'article L64A du livre de procédure fiscale sur l'abus de droit. Le troisième point, c'est l'absence de stratégie financière. C'est le point le plus préjudiciable à long terme et négligé par les CIO. Pourtant, la stratégie financière et économique reste l'essence même de la holding, car la holding est avant tout là pour booster votre croissance, à travers le placement des fonds pour accroître la rentabilité financière et les investissements pour développer vos affaires. Et en plus, aujourd'hui, cette brique est devenue indispensable pour contrer l'abus de droit fiscal. Bon, je reviendrai en détail sur ces 3 points à travers des vidéos spécifiques et je vous dis à très bientôt.